L'hiver, vraiment, c'est la pire saison pour les cheveux. Entre le froid, le vent, la pluie parfois, et l'air sec aussi, tout ça vont vraiment agresser nos cheveux, leur faire perdre de leur hydratation. Pourtant, avec une routine adaptée, on peut éviter la casse, protéger ses longueurs et traverser cette saison sans souci. Si tu veux des cheveux hydratés tout l'hiver et sans y passer des heures, tu es sur la bonne vidéo. Et regarde bien jusqu'à la fin, je vais te partager mes astuces pour stimuler la pousse des cheveux durant cette saison. Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche, je suis Sandra et sur ma chaîne tu trouveras du contenu minimalisme, développement personnel et toutes mes astuces pour prendre soin de soi naturellement en tant que maman active. Le problème en hiver, c'est que nos cheveux vont rapidement perdre leur hydratation au contact de l'air, au contact du froid. Avec l'air sec, les bonnets et les frottements, les cheveux seront moins bien hydratés et si de surcroît on espace les shampoings, on va se retrouver avec un cuir chevelu sec. Si on ne fait pas attention, on va se retrouver avec des cheveux abîmés, des longueurs desséchées et on sera obligé de couper les cheveux à l'arrivée du printemps. Ce qui n'est pas prévu pour moi aujourd'hui, de couper les longueurs. Couper les pointes tous les 3 mois, c'est normal, mais je n'ai pas prévu de vraiment raccourcir ma longueur. Donc je vais faire attention à protéger les cheveux. Heureusement, il y a des solutions simples et efficaces pour protéger les cheveux tout au long de l'hiver. Aujourd'hui, je partage avec vous ma routine minimaliste pour prendre soin de ses cheveux crépus durant l'hiver en 5 étapes simples. La première étape va être de faire un soin avant shampoing. Je lave mes cheveux toutes les 2 semaines et avant chaque shampoing, je vais réaliser un soin avant shampoing en fonction des besoins de mes cheveux. Je réalise une recette maison qui va être soit un bain d'huile hydratant ou un masque protéiné si mes cheveux ont besoin de force. Généralement, le masque protéiné, je ne le fais pas très souvent sur mon type de cheveux. Ça va être plutôt une fois tous les 2-3 mois. Et généralement, toutes les 2 semaines, je vais faire un bain d'huile dans lequel je vais rajouter des humectants, le miel et de l'aloe vera pour que ce bain d'huile soit vraiment hydratant et pénétrant. Le masque protéiné, quant à lui, il est très simple à réaliser. Je vous mets en description les liens des vidéos de mes masques avant shampoing. Pour le masque protéiné, généralement, j'utilise un jaune d'œuf et du yaourt, en plus du miel et de mes huiles pour vraiment rajouter des protéines pour fortifier les cheveux. Je ne le fais pas trop souvent parce que trop de protéines peut avoir un effet inverse et entraîner la casse si les cheveux sont trop rêches. Donc il faut vraiment voir en fonction de votre type de cheveux quel est votre besoin en masque protéiné. Ensuite, pour laver mes cheveux, j'aime bien utiliser un shampoing doux, un shampoing naturel sans sulfate. Aujourd'hui, j'utilise ce shampoing là, le Logona Orti. C'est vrai qu'avant j'utilisais le bambou parce qu'il n'y avait pas d'ammonium quaternaire, mais ils l'ont arrêté et dans tous leurs shampoings aujourd'hui, il y a des ammonium quaternaires qui ont pour but de rendre les cheveux plus faciles à démêler, mais qui simile un petit peu le silicone. C'est un produit que j'aime bien supprimer de ma routine capillaire, mais sur un produit avec rinçage, ça me gêne moins que sur un lait ou que sur une crème sans rinçage. Donc je suis restée quand même sur la marque Logona parce que j'ai pas vu de points négatifs pour mes cheveux. Mais vraiment, pour le lavage des cheveux, utiliser un shampoing naturel et sans sulfate permet d'avoir un lavage doux et qui ne va pas assécher les cheveux. Pour laver mes cheveux, vraiment, je ne vais pas laver mes cheveux en lavant les longueurs, mais je vais me concentrer sur le cuir chevelu, masser en douceur le cuir chevelu pour laver. Et la mousse qui va glisser naturellement sur les longueurs va ensuite laver les longueurs. C'est pas utile de laver les longueurs, uniquement laver le cuir chevelu pour éviter l'accumulation de produits. Je réalise 2 shampoings et c'est suffisant. Ensuite, toujours, même si j'ai fait un masque avant shampoing, j'aime faire un après shampoing. J'utilise le masque Aromazone. Je ne fais pas d'ajout, c'est une base neutre dans laquelle on peut rajouter des actifs, des huiles et tout ça, ce que je faisais par le passé. Aujourd'hui, je suis vraiment sur le pratique minimal. Donc la base neutre sans ajout, elle est top, elle me convient très bien comme ça. Ce masque est enrichi en huile végétale, de jojoba, de ricin, de karité. Pour moi, c'est suffisant. En fait, j'ai pas besoin de mettre autre chose. Il faut le laisser poser 5 à 10 minutes et ensuite, je rince. L'hiver, je ne peux pas me passer de mon sèche-cheveux Dyson parce que mes cheveux mettent énormément de temps à sécher. J'aime bien le séchage à l'heure libre, mais malheureusement, ça peut mettre vraiment toute la journée à sécher. Et sortir l'hiver avec les cheveux mouillés, je ne sais pas si vous avez essayé, mais je préfère pas pour éviter d'être malade, pour éviter d'avoir encore la grippe. J'utilise mon sèche-cheveux. Ce qui est bien avec le Dyson, avec ce cheveu Air Wrap, c'est qu'on peut l'utiliser avec un niveau de puissance minimale, médium et élevé.
Au niveau de la chaleur, on a aussi 3 niveaux, donc froid, moyen, chaud. Et du coup, ça permet d'avoir un séchage qui va être doux, qui ne va pas agresser les cheveux. Et bien sûr, toujours, avant de sécher mes cheveux, avant d'utiliser mon sèche-cheveux Dyson, je vais toujours utiliser un protecteur de chaleur. Donc j'aime beaucoup le protecteur Style de René Ferterer. Donc c'est celui-ci que j'utilise tout le temps. Oula, il va falloir en racheter. C'est celui que j'utilise tout le temps, que je trouve en pharmacie ou parapharmacie. Ça permet d'avoir des cheveux qui soient séchés, secs, mais sans être complètement desséchés, sans être complètement abîmés, brûlés par la chaleur du sèche-cheveux. Donc le Dyson, bon, c'est très coûteux, mais en tout cas pour moi c'est devenu vraiment indispensable. Autrement, la suite. Secret pour avoir les cheveux qui restent bien hydratés tout l'hiver, malgré le froid, malgré la pluie, malgré le vent, c'est de sceller l'hydratation. L'hydratation des cheveux crépus se fait en 3 étapes. En fonction de la porosité de vos cheveux, vous allez faire la méthode liquide, huile, crème ou liquide, crème, huile. Je vous invite à regarder ma vidéo juste au-dessus pour pouvoir tester la porosité de vos cheveux et savoir quelle méthode appliquer pour vos cheveux spécifiquement. Pour ma part, j'utilise la méthode liquide, cream, oil. Et donc je vais d'abord brumiser mes cheveux avec un hydrolat de rose, c'est très simple. Ensuite, je vais mettre tout simplement le masque capillaire d'Aromazone qui s'utilise à la fois en masque avec rinçage et en masque sans rinçage, en leave-in. Lorsqu'on l'utilise en masque sans rinçage, il ne faut vraiment pas avoir la main lourde dessus pour éviter que ce soit vraiment trop lourd sur les cheveux, mais en mettre un petit peu sur chaque mèche lorsqu'on va faire par exemple des twists pour faire un twist out comme j'ai réalisé aujourd'hui. Et ensuite, je vais sceller l'hydratation avec de l'huile. Alors, toujours Aromazone, hein. On trouve des huiles bio et des huiles naturelles facilement et pas très chères. Donc, pour les huiles, j'utilise en ce moment cette synergie d'huiles. Avocat, jojoba et carapate. J'aime beaucoup utiliser ces 3 huiles ensemble ou individuellement. J'ai aussi rajouté récemment l'huile de sapote et l'huile de baobab en test. Mais ces 3 huiles-là, c'est vraiment mes indispensables que je mélange parfois pour faire une synergie avec les 3 huiles. Donc le secret pour éviter les cheveux secs en hiver, ça va vraiment être ça. L'hydratation, prendre le temps le soir, tous les 2-3 jours, de bien sceller l'hydratation pour ne pas avoir des cheveux qui soient complètement desséchés. Et si vous voulez aussi rajouter ce côté protecteur pour que les cheveux restent bien hydratés, protégés, vous pouvez réaliser une coiffure protectrice comme des twists, des nattes collées ou peu importe. Aujourd'hui, j'ai fait des twists que j'ai gardés plusieurs jours et j'ai réalisé du coup un twist out que je vais garder 1 ou 2 jours et ensuite refaire des twists lorsque je vais réhydrater mes cheveux. Pour qu'un twist out soit joli, c'est bien d'avoir les twists qui soient vraiment très secs. Donc généralement, je vais garder les twists 2-3 jours et les défaire ensuite pour avoir ce rendu là. J'aime beaucoup avoir du volume, donc j'aime beaucoup ce genre de coiffure. Et ensuite, on arrive à la dernière étape qui va être la protection. Il est important de protéger ses cheveux l'hiver pour éviter de perdre cette hydratation qu'on aura apportée à nos cheveux. Avec des cheveux qui sont très poreux pour ma part, ils vont absorber facilement l'hydratation et les produits que je vais leur apporter, mais ils vont les relâcher aussi rapidement. Donc pour moi, il est important de dormir tous les soirs avec un petit bonnet en satin. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas. On veut des fois rester un petit peu cute le soir. Voilà, pas forcément avoir un bonnet. Mais on peut toujours avoir le bonnet sous sa tête d'oreiller et puis le mettre au dernier moment. Voilà. C'est une habitude à prendre. Personnellement, ça me gêne pas du tout d'avoir un bonnet le soir pour dormir. Et voilà, ça permet vraiment de protéger les cheveux des agressions lorsqu'on a une tête d'oreiller en coton et tout ça, lorsqu'on bouge beaucoup la nuit. Ou autrement, on peut aussi opter pour la tête d'oreiller en satin si vraiment on est réfractaire au bonnet en satin. Et également au niveau protection, souvent l'hiver on a des choses comme ça, des bonnets pour se protéger du froid. Et en fait le bonnet en laine, là, j'ai un bonnet en laine, il va vraiment absorber tout ce que j'ai mis sur mes cheveux. Il va vraiment les assécher. Pour éviter cela, j'ai ma petite technique. C'est que à l'intérieur de mon bonnet en laine, j'aurais pu le coudre mais je l'ai pas fait. Je mets un bonnet en satin et en fait on n'y voit que du feu. Et lorsque je mets mon bonnet, je mets directement les deux. Voilà, je mets les deux. Comme ça, j'ai pas froid et je n'abîme pas mes cheveux. Donc ça peut paraître un petit peu spécial, mais c'est la technique que j'ai trouvée cet hiver pour pouvoir protéger mes cheveux et ne pas avoir froid non plus. Autrement, si j'ai une coiffure avec un chignon ou quelque chose comme ça, j'aime aussi porter des headbands comme ça, des petits bandeaux en cachemire et là ça va pas trop gêner au niveau des cheveux, ça va pas les assécher. Donc c'est une option si on veut juste se cacher les oreilles et pas mettre de bonnet, un petit cache-oreille comme ça, c'est tout simple, tout classique et ça fonctionne très bien.
ça tient bien nos cheveux. Et voilà pour les différentes étapes pour avoir une routine qui soit simple, qui soit accessible à tous, qu'on peut faire vraiment régulièrement tout l'hiver pour garder ses cheveux en pleine santé. Et le petit bonus que je vous ai promis pour la fin, c'est vraiment de procéder à des massages du cuir chevelu pour pouvoir stimuler la pousse durant l'hiver. Donc le massage du cuir chevelu peut se faire avec une huile légère comme l'huile de jojoba à laquelle j'aime ajouter l'actif pousse des cheveux d'Aromazone. On applique l'huile sur les doigts et ensuite sur le cuir chevelu et on va venir masser tous les soirs pour stimuler la circulation sanguine au niveau des follicules pileux et pour pouvoir stimuler la pousse. C'est une habitude à prendre, le faire de temps en temps. Alors on peut le faire tous les soirs, mais si on y pense, et si on n'y pense pas, on peut le faire de temps en temps dans la semaine et ça va vraiment venir stimuler la circulation sanguine et favoriser la pousse des cheveux. Et voilà ma routine capillaire minimaliste pour prendre soin de ses cheveux en hiver. On n'a pas besoin d'avoir une tonne de produits. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec très peu de produits différents et avec des choses qui sont vraiment très simples, des choses qu'on a déjà chez soi, dans notre cuisine, pour aussi limiter les coûts et limiter le temps qu'on va passer à prendre soin de ses cheveux crépus. Les cheveux crépus ne sont pas difficiles à gérer. Je ne pense pas que ce soit vraiment plus difficile qu'un autre type de cheveux. Ils ne sont pas durs, ils ne sont pas compliqués. C'est juste qu'il faut apprendre à s'en occuper et c'est un coup de main à prendre. Et une fois qu'on a appris, qu'on sait s'en occuper et qu'on n'a pas ce frein en fait, qu'on n'a pas cette croyance limitante qu'on ne va pas réussir à s'en occuper, et ben ça nous débloque aussi au niveau du mindset et ça permet aussi de progresser, d'accepter ses cheveux, de s'accepter comme on est et de prendre soin de soi tout simplement au naturel. En appliquant vraiment ces différentes étapes, je pense que comme moi, vous verrez que vos cheveux seront brillants, vont être souples, malléables et que vous n'aurez pas de difficulté à les coiffer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Ça me fait également très plaisir de lire vos commentaires et que l'on puisse discuter ensemble sur ce sujet. En attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo que tu trouveras juste ici. À bientôt. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi, de ton esprit, de ton intérieur et de tes cheveux. À bientôt.